Hola amigo, ¿cómo estás? Bueno, espero que estés muy bien. J'espère que tu vas très bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de Como Nativo pour parler un petit peu plus comme les natifs. On a déjà vu ensemble le suffixe ito qui veut dire petit, qui sert à accentuer le fait que quelque chose est petit, comme dans un poquito, un petit peu, ou una cucharita, une petite cuillère. On a vu aussi ensemble le suffixe isimo, donc on place à la fin du mot Issimo qui veut dire très, énormément. Donc par exemple, muchísimo, ça veut dire énormément. Importantísimo, très important. Y ahora te voy a presentar el sufijo aso. Aso, A-Z-O. Voici le nouveau suffixe, c'est quelque chose qui est très utilisé par les natifs et on va voir quel est son usage, à quoi il sert, qu'est-ce qu'il signifie exactement, ce aso, comme dans exitazo o golazo, par exemple. On commence avec un premier exemple, un exitazo. Un exitazo. Et avant que je t'explique ce que ça veut dire, écoute bien cette phrase pour essayer de deviner en contexte. Cuando se estrenó la peli fue un exitazo. Cuando se estrenó la peli fue un exitazo. Quand le film est sorti dans les salles de cinéma, ce fut un immense succès, un énorme succès. Donc, un éxito, c'est un succès, un éxito, et un exitazo, c'est un énorme, un immense succès. Et tu peux voir ici un petit peu l'usage de ce fameux aso. Donc, quand on va ajouter aso à la fin d'un mot, ça va servir à exprimer le fait que ce soit quelque chose de grand, d'immense, d'énorme ou de super. Sirve para hablar de algo grande, inmenso o enorme. D'où le mot un exitazo, qui serait un immense succès. Et par exemple au cinéma, on pourrait parler de blockbuster, un film blockbuster. Et ça peut marcher avec la musique par exemple. El nuevo álbum de Rosalía va a ser un exitazo. Le nouvel album de Rosalía va être un immense succès. Quand on parle de musique, on peut donc l'utiliser aussi. Et pour parler d'une musique précisément, si on dit es un exitazo, on peut dire que c'est un tube. Donc on a exitazo et on a aussi un autre mot très fréquent qu'utilisent les natifs, ça va être un golpazo. Un golpazo, ça vient de golpe, un golpe, un coup, un golpe, un coup, un golpazo, un gros coup, un énorme coup. Voici un petit exemple. Paco está en el hospital porque recibió un golpazo en la cabeza. Paco está en el hospital porque recibió un golpazo en la cabeza. Paco est à l'hôpital parce qu'il a reçu un énorme coup sur la tête. Pobre Paco. On enchaîne. Autre mot, toujours avec ce aso, ça va être un amigazo. Si tu dis à quelqu'un, eres un amigazo, ça veut dire que c'est vraiment un de tes meilleurs amis. C'est un véritable ami. Ou tout simplement un super ami. Un super amigo. Si alguien es un excelente amigo, un verdadero amigo, puedes decirle, eres un amigazo. Tienes razón, amigazo, me di cuenta que estoy llevando una vida que a mí no me corresponde. Todas las noches de copas, si a estas cosas de no creer. Tienes razón, amigazo, lo comprendo, que me hace mal la bebida. Quatrième mot très populaire en espagnol avec ce aso, ça va être dans le monde du football cette fois-ci, un golazo. Un golazo. Donc, un gol, c'est tout simplement un but au football. Et un golazo, ça va être un but superbe, un but magnifique, une énorme frappe. Entonces, gol, golazo es una expresión usada en el fútbol. Por ejemplo, marcar un gol, marquer un but, ou meter un gol, mettre un but. Et un golazo, ça va être un superbe but, un but vraiment beau, par exemple une reprise de volée ou une retournée acrobatique. Voici un exemple. ¿Has visto el golazo de Messi en el último mundial? ¿Has visto el golazo de Messi en el último mundial? Marcó un golazo contra México. Marcó un golazo contra México. Donc traduction, est-ce que tu as vu l'énorme but de Messi lors de la dernière Coupe du Monde? Il a mis une énorme frappe contre le Mexique. Habrá lateral para Argentina, lo va a hacer Pavón, no la deja para Tagliafico. Messi mandó al diablo el falso 9, está jugando más atrás. Enzo Pérez a veces ocupa ese lugar. Me parece que está cantada la variante en el entretiempo. Un 9 por el jugador de River. Vanega. Pega el Angelito, Di María al arca. ¡Golazo!
¡Gol! Argentino, 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 carajo. Continuamos con otra palabra, un cuerpazo. Un cuerpazo, c'est une expression très fréquente, notamment en Amérique latine, pero es una expresión que no te recomiendo usar. Te la presento igual para que la conozcas. Te la presento para que la conozcas. C'est une expression que je te recommande pas d'utiliser, très familière, mais je te la donne pour que tu puisses la reconnaître quand tu l'entends. Cuerpazo sirve para hablar de alguien con un cuerpo muy hermoso. Generalmente se trata de un cuerpo musculoso para los hombres y para las mujeres un cuerpo con curvas. Donc cuerpazo, c'est pas vraiment un gros corps, un grand corps, mais c'est plutôt un sacré corps. Un équivalent en français serait l'expression être bien foutu. Quelqu'un de bien foutu, ça serait tiene un cuerpazo. Pero ten cuidado amigo, porque es una expresión muy coloquial y bastante ofensiva. Donc attention, je te la partage pour que tu puisses la reconnaître. C'est une expression très familière et qui peut être un petit peu agressive ou avoir une connotation assez négative. Et aquí un pequeño ejemplo, voici un petit exemple. Me estoy enamorando de un colombiano que tiene un cuerpazo y una sonrisa increíble. Me estoy enamorando de un colombiano que tiene un cuerpazo y una sonrisa increíble. Je suis en train de tomber amoureux ou amoureuse d'un Colombien qui est super bien foutu et qui a un sourire magnifique. Otro ejemplo, mira el cuerpazo que tiene esta mujer, qué hermosura. Mira el cuerpazo que tiene esta mujer, qué hermosura. Regarde les courbes qu'a cette femme, c'est une véritable beauté. Ah, cabrón. Ah, no, yo sí tengo el cuerpazo que se me ven las fotos. Continuamos con otra palabra muy, pero que muy coloquial también es cabronazo. Cuidado, es un insulto. On continue donc avec cabronazo, qui est une insulte très forte. Donc attention, là c'est pareil, c'est que peut-être tu vas l'entendre dans des films, dans des dialogues, dans certaines choses. Donc l'idée c'est plutôt de pouvoir le reconnaître et moins de l'utiliser. Cabronazo, ça vient de cabron. Donc cabron, ça veut dire salaud, connard, donc une expression. Et quand on dit cabronazo, ça veut dire gros connard, énorme salaud. Donc voilà, si quelqu'un te dit que cabronazo, c'est qu'il est pas content. Y bueno, esto por las palabras con el sufijo aso, c'est tout pour les mots avec ce fameux suffixe. Il y en a bien sûr d'autres, mais là je t'ai donné les principaux. Attention cependant, cuidado, c'est pas parce qu'un mot finit en aso que c'est un suffixe et qu'il a ce sens-là. Il y a plein de mots en espagnol qui finissent en A, Z, O et qui ne veulent pas dire ça, qui ne veulent pas dire un énorme, un gros quelque chose. Par exemple, si je dis un puñetazo, c'est un coup de poing. Voilà, c'est juste un coup de poing. Un pedazo, un morceau. Espinazo, c'est la colonne vertébrale. Abrazo, c'est une accolade, un câlin. Ou par exemple, el rechazo, c'est le rejet. Mais ici, ce n'est pas un suffixe, c'est juste le mot en lui-même qui a cette terminaison. Pour terminer, petit exercice pratique, pequeño ejercicio práctico, te dejo compartirme en los comentarios una obra que te encanta diciendo fue un exitazo. Je te laisse me partager une œuvre, quelque chose que tu aimes. Ça peut être un livre, une chanson, un film, un événement, un album, lo que quieras amigo, ce que tu veux. Et l'objectif c'est de te dire ça, ça a été un énorme succès. Donc, fue un exitazo. Tu peux mettre ça dans les commentaires et me partager cette œuvre. Et bueno, esto por hoy. À présent, je vais te dire au revoir. Hasta luego amigo. Y por ahí.